la richesse inestimable du patrimoine que nous possédons, héritage légué par nos fondatrices, conservé et transmis par nos devancières. Comment consolider les lieux de transmission? Comment assurer sa pérennité? Aujourd'hui, à Maisons-Mères, nous nous trouvons au cœur de l'édifice dans la chapelle du Sacré-Cœur. En 2017, quand le projet Maisons-Mères voit le jour, Sœur Françoise Duchesne est la supérieure générale des Petites franciscaines de Marie et Jean Fortin, le maire de Baie-Saint-Paul. Ils se rencontrent aujourd'hui pour se remémorer la genèse du projet. Bonjour, Sœur Françoise. C'est un plaisir pour moi qu'on puisse se rencontrer, que TVQ nous donne cette possibilité-là de se rencontrer ici, en plus, dans ce lieu magnifique. Alors, moi aussi, je suis très contente de vous revoir, M. Fortin. D'abord, et je pense pour le bénéfice de ceux qui vont nous écouter, il y en a sûrement quelques-uns, de vous entendre un peu sur la genèse de tout ça. C'est un long processus, mais ça me fait plaisir d'en parler. En 2007, nous avons été élus, le nouveau conseil général et moi-même, et puis en juillet. Et nous sommes allés à l'automne à une conférence, à une session donnée par la TIR. C'est un organisme pour les communautés religieuses, les accompagner dans leur démarche, leur faire voir peut-être qu'est-ce qui s'en vient, d'être attentive. Et puis là, ils nous ont posé la question, est-ce que vous vous êtes déjà posé, nous étions peut-être 150 dans la salle, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, vous, membres des conseils provinciaux et généraux des communautés religieuses du Québec, si vous avez des locaux de libre dans vos grandes maisons? Et c'est sûr et certain que nous en avions plusieurs. Et alors, là, on s'est mis à réfléchir. On a formé un comité. Dans ce comité, il y avait Mario. Il y avait Mario Dufour. Je pense qu'il faut rappeler Mario Dufour pour ceux qui le connaissent moins. Oui. Mario était quelqu'un qui avait travaillé beaucoup dans sa carrière, comme vicaire à Cathédrale de Québec, comme curé de Saint-Roch, à la réappropriation du patrimoine religieux par la population. Il avait travaillé beaucoup sur des projets comme ça. C'est un homme extraordinaire, Mario. Il nous a aidés beaucoup, puis même auprès de nos sœurs aussi, il écoutait ce que nos sœurs pouvaient suggérer dans la grande maison mère. Et puis, on voulait aussi qu'il y avait quelqu'un du communautaire. Donc, M. Alain Turcotte était dans ce comité-là. Mme Hélène Dufresne, l'ancienne Mme Jacinthe. Mme Jacinthe Blackburn était là, oui. Et puis, il y avait M. Julien Dufour également, oui. Les dons qu'on retrouve maintenant, c'est drôle. Et puis, ce comité-là s'est mis à regarder dans la maison mère, à visiter la maison mère, à rencontrer des personnes du milieu pour voir est-ce qu'il y aurait des personnes qui aimeraient venir dans nos locaux. Mais tout le monde avait comme leurs locaux. Hein. Le résultat de ça n'avait pas été... On s'attendait à ce qu'il y ait plus de possibilités. Puis moi, je veux juste donner deux petits exemples. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Hein. Vous vous souvenez de la garderie qui aurait voulu peut-être déménager ici. Hein? Puis c'était compliqué, la Goélette Enchantée, temporairement. Et on se souvient hein, que ça testait bien des affaires. Hein? La qualité des locaux, la façon dont c'est organisé. La cohabitation avec la communauté aussi, hein, il fallait travailler ces choses-là.
Puis je me souviens aussi d'avoir fait visiter, nous, quand on a fait les 5 clochers, hein, j'avais demandé, moi, à l'époque, au responsable, M. Boilard, de venir visiter ici pour voir si on pourrait faire des appartements pour personnes seules ou tels qu'on retrouve aux 5 clochers. Puis finalement, les coûts étaient importants, puis on n'avait pas réussi à ce moment-là. Donc, on avait essayé des choses, mais ça n'avait pas débouché sur les résultats qu'on s'attendait. Et là, je vous laisse continuer pour la suite des choses. C'est que les organismes aussi voulaient venir, mais sans avoir de coût. De responsabilité parce que c'était quelque chose. Oui. Là, on a continué. Et oui. Vous avez continué, vous autres aussi, de réfléchir. Oui. Et en juin 2017, c'était le chapitre général. Puis le chapitre général, c'est là que les grandes décisions pour l'avenir se prennent. Et c'est l'autorité première de la congrégation sur un chapitre. Donc, après que la supérieure générale est élue, puis les conseillères, elles ont à mettre les décisions du chapitre, à les mettre, à les réaliser. À les exécuter, voilà. Alors, le comité est venu lors d'une assemblée du chapitre et il a suggéré que la maison mère, l'infirmerie, les terrains, les maisons excédentaires soient vendus. Alors, c'était M. Mario qui était venu Dufour, qui était venu nous présenter et il a dit « Nous vous suggérons de la vente de toutes vos propriétés ici à Baie-Saint-Paul. » Alors, le 13 mars, je dirais 2013, avec M. Mario Dufour encore, là, nous avons réuni nos sœurs à 9 h le matin pour leur dire que nous vendions la maison mère. Et puis, les associés, ça aussi, puis une maison mère. Ensuite, après, les employés à 1 h, l'autre groupe d'employés à 4 h et la population à 7 h le soir. La population a bien répondu parce qu'il y avait notre salle, oui, c'était plein, il y en avait même au sous-sol. Je me souviens de cette fameuse soirée-là, c'est inoubliable. Et je pense, moi, je me souviens très bien que vous nous aviez dit à la population, écoutez, nous, là, vous aviez donné une date. Hein? Oui. Nous, on quitte à telle date, il me semble que c'était 2016. D'ici 2 ans. Oui, 2 ans, 2016, je pense, janvier 2016, quelque chose de genre. Et vous disiez, là, nous, là, on quitte. On vous l'avertit, là. C'est terminé, nous, on sort. Donc, on espère avoir vendu tout ça pour cette date-là. Et c'était vraiment quelque chose à apprendre, là, de dire que là, oui, la décision est vraiment prise et ça va aller dans ce sens-là. Et je me souviens qu'on avait travaillé avec vous, la Ville, à ce moment-là aussi, à travailler nos règlements municipaux aussi pour vous donner le plus possible de possibilités d'avoir des acheteurs intéressants puis qui pourraient faire quelque chose d'intéressant avec Maison Mère, tout en respectant évidemment à la fois le lieu extérieur aussi, hein, puis le lieu intérieur aussi, qu'on puisse permettre différentes possibilités pour vous aider dans la vente éventuelle. Et moi, je vais vous avouer, moi, l'image que j'avais, c'était les placards dans les fenêtres, puis dire, ça y est, elles sont parties, elles n'ont pas réussi encore à vendre, et voilà, ça reste là au cœur de Baie-Saint-Paul. Pour moi, là, comme maire, c'était impensable, mais je l'avais quand même. Je me disais quand même à l'époque, bon, ils vont réussir sûrement à trouver des investisseurs qui vont s'intéresser à cet ensemble-là. Pour vendre leur maison mère, les sœurs font appel à Maître Denis Boutin. Celui-ci travaille également avec la ville de Baie-Saint-Paul pour définir un plan de redéveloppement du secteur jusqu'alors occupé par la communauté religieuse. C'est un immense terrain vacant, ça, là, dans le milieu de Baie-Saint-Paul, avec des immeubles à fort potentiel. Le terrain à l'arrière de la maison mère, on avait possibilité de faire un développement résidentiel sur ce terrain-là pour de l'expansion résidentielle de la ville de Baie-Saint-Paul, entre 100 et 200 unités d'habitation.
En parallèle, on travaillait l'appel de proposition pour demander des offres d'achat sur le complexe. On avait préparé une offre d'achat au plan international. On avait des copies de l'offre qui paraissaient dans le New York Times, on avait des copies de l'offre qui paraissaient en Angleterre pour la clientèle européenne. C'est un gros projet immobilier. Et un jour, M. Fortin et son directeur général ont demandé à nous rencontrer pour nous demander, on est au courant que vous vous en allez en appel de proposition au plan international pour le complexe des Serres. Est-ce qu'on va pouvoir le cliquer, nous autres? Est-ce qu'on va pouvoir soumettre une offre, nous autres, la ville de Baie-Saint-Paul? Ben là, on a dit, ben oui, certainement. Quand la ville est venue nous voir pour dire, est-ce que nous aussi, on pourrait faire une offre pour acquérir les bâtiments, je pense qu'il y a eu un soulagement de la part des petites franciscaines. Parce qu'on s'en allait en appel de proposition là, au plan international, on ne savait pas du tout quel allait être le résultat de cette démarche-là. On aurait pu avoir un promoteur immobilier qui ne fait que faire du condo ou qui a un projet qui ne s'intégrerait pas vraiment au développement municipal ou à la poursuite du développement du centre-ville ou qui s'intégrerait à la mission des Serres. Ça aurait pu arriver. Et ce qui aurait pu arriver également, c'est qu'il n'y a pas de proposition. Alors, quand la ville s'est manifestée, ça a été un rayon de soleil qui est tombé dans le dossier, puis on a marché dans le rayon de soleil. Puis on avait déjà échanger une vision commune du redéveloppement du domaine au moment de l'élaboration de la vision. On savait qu'on n'était pas très éloignés les uns des autres. Alors, les sœurs ont juste embarqué là-dedans, s'assurer que leur préoccupation première soit rencontrée. Parmi ces préoccupations se trouvait notamment la question du logement des sœurs, le maintien des activités du parcours muséal et l'accessibilité du jardin de François. Leurs préoccupations, c'était des préoccupations humaines. Là. Il y avait une sœur dont la préoccupation, c'était les sœurs de l'infirmerie qui étaient malades. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça comme il faut? Il y en avait une, c'était la vie spirituelle des sœurs. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire notre vie communautaire? Il y avait l'économe, sœur Hollande, qui comptait les sous. Oui, mais si on prend cette solution-là, qu'est-ce qui se passe pour... Alors, ça a été une expérience humaine pour moi, assez extraordinaire. C'était mes dernières années de pratique, là, mes 38, 39, 40e années de pratique, ou à peu près. Tu apprends à travailler avec des gens. Tu apprends à travailler avec des gens dont le raisonnement n'est pas celui que tu as connu pendant 30 ans ou 35 ans, qui est un raisonnement d'affaires, qui est un raisonnement politique, qui est un raisonnement autre. Là, c'était des raisonnements basés sur les valeurs humaines, basés sur des valeurs spirituelles. C'était une toute autre façon de travailler. Puis je peux vous dire qu'en bout de ligne, là, ça a été, pour moi, un des dossiers les plus enrichissants que j'ai fait. À cause du plan humain qu'il y avait derrière tout ça, puis à cause du fait qu'on léguait à la ville de Baie-Saint-Paul un magnifique terrain de jeu pour faire un développement urbain puis un développement social intéressant. J'aimerais que probablement vous vous en rappelez, qu'on avait fait des démarches avec M. Christian Iaccarini. Parmi vos conseillers, il y avait Serge Filion, M. Filion, que je salue. Je ne sais pas s'il va nous écouter, mais qui est quelqu'un qui est un urbaniste reconnu, qui a travaillé beaucoup à Québec, entre autres, et qui était consultant et qui a travaillé avec vous, et entre autres, beaucoup sur le jardin de François avec vous. Oui. Il a travaillé aussi, puis lui connaissait Christian Iaccarini, qui est le bâtisseur, le PDG d'Angus, du projet Angus à Montréal, et qui l'a convaincu, mais pas encore, parce qu'il y a une anecdote autour de ça. Au début, il avait dit non, je ne vais pas à Baie-Saint-Paul, mais quand il avait su que sa conjointe avait été une arrière-petite-nièce d'une des fondatrices des petites franciscaines, il a accepté de venir. À quelque part, il y avait quelque chose qui se passait, il a accepté de venir, et il était venu pendant 2 jours rencontrer des gens d'ici pour essayer de voir quel était le projet, puis comment il pourrait monter quelque chose ici.
Et puis il venait me voir après. Moi, j'étais le dernier. Il était venu me voir un peu découragé parce qu'il dit, moi, je m'attendais qu'il y ait un projet. Puis il dit, oh, là, il n'y a pas vraiment de projet. Les gens ne semblent pas prêts à faire quelque chose. Mais là, il dit, et c'est là, moi, j'avais encore en tête, moi, les fameux placards dans les fenêtres, puis le cœur de Baie-Saint-Paul qui serait fermé. Et je me disais, non, 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 non. Et d'ailleurs, j'avais réagi assez fortement dans mon bureau pour dire, non, 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 non. Ça peut pas, on ne peut pas laisser aller ça. Et c'est à ce moment-là que je vais demander à vous rencontrer. Oui. Parce que dans ma... Et mon idée, c'était de dire, quelles sont... Parce qu'on ne s'était jamais parlé concrètement de vos attentes. Là, je parle au niveau financier, à bien des niveaux. C'est quoi les attentes par rapport à votre patrimoine, par rapport, par exemple, au lieu où on est, la chapelle? C'est quoi les attentes réelles des petites franciscaines par rapport à l'ensemble de ces choses-là? Là, j'ai dit, il faut que je clarifie. Puis là, je vous avais contacté, puis j'ai dit, là, moi, je voudrais avoir une rencontre. Et moi, ma question, je me rappelle, c'était de savoir... Qu'est-ce que vous attendez vraiment? Et je dis, là, on ne peut pas laisser aller ça. Là, on va trouver quelque chose, puis s'il le faut, c'est la ville qui va le prendre. Et là, vous m'aviez dit, ah ben, pour nous, là, ce serait vraiment un gage de poursuite, là, puis ça pourrait être intéressant. Et vous m'aviez précisé des choses, mais la réunion suivante, là, j'étais allé avec Martin. J'ai dit, Martin, viens avec moi, parce que, dis-moi, là, au niveau finance, je veux avoir ton œil aussi là-dessus, puis voir ton oreille aussi, puis voir qu'est-ce qu'on... Et vous m'aviez dit à ce moment-là quelles étaient les conditions. Comment vous aviez travaillé sur les conditions, sur... C'est quoi les conditions de vente ou de transfert de ça à la ville de Baie-Saint-Paul? Et dès que j'ai entendu ça, je dis, ah ben, Colin, on commence à parler, ça, François. Moi, je trouve ça, et Martin corroborait, il dit, ouais, sais-tu, il dit, c'est envisageable, là. On n'avait pas tout réglé là. Non. Mais il y avait une base sur laquelle travailler, une base intéressante. On n'avait pas beaucoup de temps là, pour régler tout ça. Nous étions contentes que ce soit vraiment la ville qui prenne ce patrimoine, parce que ça faisait au-delà de 100 ans que les relations avec la population et la ville étaient tissées très solides. Très serrées. Mais que ce soit la ville, parce qu'on savait, ils connaissaient notre histoire, ils connaissaient, tandis que quelqu'un d'étranger arrive, il ne pourrait pas continuer de conserver la chaleur, de continuer les valeurs avec autant de respect que la ville de Baie-Saint-Paul nous a toujours accordé à la communauté. Ça fait partie de l'histoire de Baie-Saint-Paul. Puis aujourd'hui, on parle de patrimoine, oui, hein, on parle du patrimoine bâti et tout, mais il y a un patrimoine, aujourd'hui, on parle immatériel, hein, d'histoire, le poids, tout l'impact de l'histoire, l'impact de la présence d'une communauté comme ça, mais à Baie-Saint-Paul, mais dans tellement de secteurs, puis au cœur du village aussi, on sait. Puis écoutez, juste l'idée de rendre public, par exemple, le chemin des Sœurs, ce qu'on appelle le chemin des Sœurs, qui mène jusqu'au cimetière, mais qui mène après au fleuve. C'est extraordinaire, c'est magnifique, ces choses-là. Et donc, qu'on rende ça public, ces lieux-là, pour moi, là, c'était vraiment quelque chose d'important. Nous, on avait identifié des chantiers, hein, dès le départ. Là-dedans, il y avait évidemment l'habitation, hein, toute la question ici. Hein, il y avait 180 chambres quand même. La question de la jeunesse, on avait quelque chose autour de ça. Et d'ailleurs, dans la mission, on a fait inscrire le mot « jeune ». La question de l'éducation, la formation, c'était important dans le cadre de ce que vous faisiez. L'agroalimentaire, c'est une force, puis en même temps, les petites franciscaines ont beaucoup travaillé à ce niveau-là.
2 entreprises au niveau de vos cuisines qui étaient exceptionnelles. On le sait, vous aviez des cuisines extraordinaires, bien équipées, organisées. On a permis à 2 entreprises, celle de Patrick Frény et Chacun son pain, qui en même temps cherche, parce qu'il prenait de l'expansion. Le café ici pour l'accueil, en même temps qui est devenu l'accueil, et en même temps qu'on travaillait tout ça, il y avait un projet d'un groupe de jeunes qui voulaient partir une coop et qui ont lancé le Mousse Café, qui est un beau succès, qui est à l'accueil, qui est magnifique, avec lequel on s'est associé avec l'architecte Pierre Thibault pour un peu d'éléments d'architecture. Ça donne un look assez merveilleux à l'entrée, hein. Il y avait TVco, hein, qui était, à l'époque, se cherchait des locaux. On était en discussion et là, on arrivait sur la possibilité de travailler ensemble. L'auberge de jeunesse, Rémi Couture était venu me voir. Eux l'avaient mandaté pour se départir du Balcon Vert, du lieu mythique, hein, qui est à Baie-Saint-Paul. Puis, il y avait un peu d'argent pour relancer une auberge de jeunesse, imaginez. Là, hey, wow, c'était intéressant. L'idée d'avoir du co-travail ici aussi. Vous savez, autant le comité dont on parlait tout à l'heure au départ, qui était allé voir des organismes, puis qui ne savaient pas trop, puis on aurait dit qu'on n'était pas dans le bon timing, autant là, tout à coup, le timing était devenu, excusez l'expression, mais le timing était devenu intéressant. On avait fait une journée qu'on avait appelée l'Esprit des lieux. Hein. L'Esprit des lieux. Et c'est vous qui aviez commencé, c'était merveilleux, qui aviez fait une présentation en commençant cette journée-là, où vous nous aviez expliqué à ce moment-là comment vivaient les petites franciscaines, puis c'était quoi les valeurs que vous vouliez transmettre. Pour nous, là, c'était bien important. Moderniser tout ça, faire ça à l'image d'aujourd'hui, mais en même temps, en respectant certaines valeurs importantes des petites franciscaines. Évidemment, bien sûr, et ça, je suis obligé de le dire, hein, on ne s'attendait peut-être pas à la taille de l'entreprise. Évidemment, avec les coûts. Hein, on parle, par exemple, le chauffage, c'était énorme. On comprend maintenant pourquoi c'était plus difficile pour vous, avec moins de religieuses, moins de revenus, de pouvoir s'occuper de cet ensemble-là. C'est incroyable. Mais ça nous a obligés à travailler toute la question de l'énergie, la question du chauffage. Là, avec la biomasse, on arrive avec un projet qui va nous permettre d'améliorer Maison-Mère. La plupart des organismes dont je parlais tantôt, TVco, les entreprises, formation continue, le Mousse Café, tout le monde est encore là, l'auberge de jeunesse. Oui. Et là, même, on parle d'expansion. On est même rendu en boutade à dire parfois, mon Dieu, on n'aura peut-être pas assez de place pour tout ça. L'enjeu financier demeure un enjeu fondamental, on ne se le cachera pas. C'est un enjeu très important. Mais je pense que, comme vous disiez, hein, les 3, 4, comme n'importe quelle entreprise, hein, les 5 premières années, pas toujours facile de passer à travers, particulièrement avec une pareille institution. Mais je pense qu'on peut entrevoir ça de façon assez optimiste actuellement. Et puis nous autres aussi, nous sommes très, très, très contentes, très fiers. Et on peut vous remercier beaucoup, M. Fortin, d'avoir été là. Nous avons contribué, mais on a senti toujours votre intérêt. Vous savez, quand on sent un intérêt, nous sommes portés à aller beaucoup plus loin. Et puis, nous sommes contentes de voir comment tout ce qui se réalise dans la maison, ici, nous sommes... Puis on sait que ça va continuer, on sait que ça va se développer encore. Vous savez, les valeurs, là, c'est toujours actuel. Oui, c'est vrai. Sont toujours actuelles, les valeurs. Les valeurs qui ont été, dès le début de la communauté, nous, on a essayé de les poursuivre en les intégrant dans la société. Et vous autres, vous continuez de les développer aussi, ces valeurs-là. C'est toujours actuel, des valeurs.
Madame me dit, « Voulez-vous tracer le tau sur mon front? » Et je me rappelle de la bénédiction de François, « Que le Seigneur vous garde dans la paix, qu'il vous donne cette paix qui ne finit pas. » Alors, tout ça, c'est l'amour, hein? Quand on est attentif. Moi, dans ma prière du matin, je demande une chose au Seigneur. Donne-moi une occasion aujourd'hui de rendre quelqu'un plus heureux qu'il l'était hier. On a un proverbe qui dit « Même une sauterelle, on se le partage ». Je le disais souvent à mon épouse quand je m'en allais, les 2 avant mes yeux au petit PFM, je m'en allais au paradis, là. Pour enseigner, ça prend la passion, ça demande d'aimer les êtres humains. Ça demande d'aimer la connaissance aussi. Oui. On est très fiers de ce qui se passe ici à Maisons-Mères. Très contents. Je veux dire, comme communauté religieuse, là, on ne pouvait pas avoir mieux. Mon souhait pour Maisons-Mères, l'union fait la force. Il faut rester ensemble pour, je dirais, faire advenir quelque chose de beau.